je viens devant ta face, accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens et j'ai voyé sur une toile. Amis téléspectateurs de Preuve à l'appui, bonjour. Francine Yembe. Je vous retrouve aujourd'hui dans la tristesse parce que, comme vous l'avez appris, la communauté congolaise a perdu une grande dame, une dame qu'on appelait Madame Mbungu, née Mabeta Fati Yolande. Elle était âgée de 55 ans. Elle est décédée le 21 février 2015 dans la ville de Lyon suite à une longue maladie. Donc elle était bien connue sur le nom de mon général, hein, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il s'agissait d'un bar à Brazzaville, à Bifouiti. Donc pour ceux qui connaissent bien ce bar-là, eh bien, effectivement c'est cette dame qui est décédée. Ensuite, je voulais vous dire aussi que c'était une maman comblée. Elle a laissé 4 enfants, 4 enfants qui sont aujourd'hui dans la tristesse, qui sont très accablés ce jour, qui sont vraiment dans la douleur. Car comme vous pouvez le savoir, quand on perd ses parents, en particulier sa maman, eh bien, c'est comme si le ciel nous est tombé sur la tête. Donc aujourd'hui, nous sommes au funérarium de Sarcelles, enfin la chambre funéraire de Sarcelles, comme vous pouvez le constater derrière nous. Donc le corps de Madame Mbungu, née Mabeta Fati Yolande, est à l'intérieur du funérarium. Et toute la communauté congolaise, sa famille et ses amis sont venus lui rendre un dernier hommage. Donc nous allons rentrer à l'intérieur pour suivre la cérémonie avec vous. Kelenzila pea kunonga na kukumana dizolo munu keimbila munu vingila mfumukele kwiza na batu yanganzi munu tonda mfumo yina kelenzila pea kunonga na kukumana dizolo munu keimbila munu vingila mfumukele kwiza
kelentama kana isukondwa betoke nungare satana yaintantu kele pene pene don fumo isu tamila beto na batu yanga nzimunu tonda mfomo ina kelenzila pea kunonda na kukumana nizolo munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bato yanga nzimunu tonda mfomo ina kelenzila pea kunonda na kukumana nizolo munu keimbila munu vingila mfumukele kwiza Sizimeni beto ke sangana mansanga ya beto fumuke katula bangunga ya gizulu kuna kelebula naisi ya londo beto kele kota na bato yanga nzimunu tonda mfomo
Les fleurs vont rester, que le corps. Ceux qui vont aller à l'aéroport, ils ont des fleurs, ils ramènent les fleurs à l'aéroport. Mais d'ici jusqu'à l'aéroport, ils ne prennent pas le fleur, que le cercueil. Merci de votre attention. Donc là, je pense que la cérémonie est arrivée à la fin. Nous allons voir les gens qui vont sortir de la salle. Je pense que les gens vont sortir pour ramener le corps de Maman Fati dans le corbillard. Donc voilà, les gens sortent, se dirigent à l'extérieur. Voilà, on constate la tristesse, excusez-moi, les cris, les pleurs. Le seul message fraternel que j'aurais à donner à tout le monde, à la famille, aux proches de Maman Fati. Message fraternel, ben, écoutez, souriez, pleurez, pensez et priez pour Maman Fati. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Certes, elle doit partir, même si vous ne pouvez pas la toucher ou la voir, enfin, vous ne pouvez plus la toucher ni la voir, elle sera toujours à vos côtés. Donc voilà, le cercueil se dirige dans le corbillard. Voilà la tristesse, la désolation, l'émotion. Voilà, Maman Fati va partir sur Roissy-Charles de Gaulle pour être acheminée à Brazzaville. À cette occasion, l'équipe de Preuve à l'appui News se joint à moi pour souhaiter les condoléances les plus profondes et les plus attristées à la famille Mbungu et Mabeta. Nous souhaitons à ces deux familles beaucoup de courage. Voilà la tristesse, la détresse. Je ne sais quel mot remplacer pour exprimer ce que nous constatons. Voilà les enfants. Pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Voilà, maman Fati va partir. Maman Fati qui est née Malamou. Que la terre te soit légère et que ton âme repose en paix. Voilà, l'association des femmes solidaires, excusez-moi, l'association des femmes solidaires. Maman Fati, Madame Mbungu Mabeta
Donc j'aurais souhaité avoir vos impressions. Quel est votre ressenti par rapport à cette perte? Grande tristesse. Moi, je ne l'ai pas connue au Congo-Brazzaville, je l'ai connue ici, dans l'association Femmes Solidaires. Il y a quelque chose qui s'est passé entre Yolande, moi je l'appelle Yolande. Il y a quelque chose qui s'est passé entre Yolande et moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est née en 1960 et j'ai ma petite sœur qui est née en 1960 aussi. Et c'était fluide entre elle et moi, très très fluide, beaucoup d'humour, de sagesse, surtout de joie. Très communicante, très très communicante. Et sincèrement, elle va nous manquer. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu les impressions de maman Félicité, de l'association des femmes solidaires. Comme j'ai pas de mots en fait pour exprimer en fait si ce n'est que la tristesse et la douleur dans le cœur de tout le monde. Donc voilà, je vais continuer encore à prendre quelques impressions malgré le temps. Et puis voilà, nos impressions. Donc nous sommes toujours au funérarium de Sarcelles pour l'inhumation de Madame Mbungu Mabeta Yolande. Donc voilà, je suis en présence de... Enfin, je le laisse se présenter. Bonjour. Alors, on va dire que c'est notre maman. Je suis le fils, le petit-fils en même temps. Donc, maman... Il s'appelle comment le petit-fils et le fils? Alors, il s'appelle Monsieur Francky. Enchanté. Donc voilà, maman, on n'a pas grand-chose à te dire. Kende Malamo, Kende en paix, voilà. Et nous, on est là. Nous te soutenons jusqu'à la fin, jusqu'à Brazza. Voilà. Madame Mbungu Mabeta Fati Yolande était dans beaucoup d'associations. Mais c'est vrai qu'en particulier, moi j'ai souligné cette association-là parce que j'ai vu qu'ils étaient très très unanimes. Ce n'est pas pour dénigrer les autres, mais voilà, je vais donner mon micro à la présidente. Bonjour. Oui, je suis la présidente de l'association des femmes solidaires. Donc, là, Yolande, elle était pour moi une sœur. On était tout le temps ensemble avec elle. Je ne sais pas si je vais l'oublier. Dommage, je ne suis pas partie. Pour des raisons, vraiment, je ne peux pas vous expliquer. On est triste, l'association est triste. On est vraiment triste. On n'a pas eu de courage. Moi, je suis une présidente et une animatrice de l'association. Si je ne l'ai pas fait depuis avant-hier, j'ai eu du mal. Donc, je suis dans la deux associations. L'association Femmes, elle était dans l'association Zola Congo. C'est là où on l'avait amené l'association Zola Congo. Après, je l'ai amené encore dans l'association, là où j'avais fondé mon association, au nom de Femmes Solidaires. Donc, on est un nombre de 50 femmes. Voilà. Donc, on dit adieu à Maman Fati, mon général, ma copine, ma soeur, mon intime. On faisait tout depuis l'enfance. On est ensemble. Ces mots-là. Alors, quelles sont vos impressions aujourd'hui? C'est une grande tristesse. Moi, j'ai perdu une mère. Pour certaines, ils ont perdu une sœur. Mais moi, c'était avant tout ma mère. Parce que c'est une amie d'enfance de maman. Je ne peux pas la considérer comme une amie. C'est vraiment ma mère. Ça a été ma maman. Ça a été ma maman. Ça a été aussi sa maman. Ça, c'est ma grande sœur. Et vraiment, on est vraiment très triste. D'accord. D'accord. Mais je vais passer mon micro à votre sœur. Hein. Bonjour, madame. Bonjour. On va avoir votre nom. Je m'appelle Blanche Makela. Et comme l'a dit ma petite sœur, c'est une famille, en fait. C'est une grande famille. Et c'est une grande perte que nous avons eue aujourd'hui. Bon, que son âme repose en paix. Mais vraiment, on a très mal au cœur par rapport aux enfants qu'elle a laissés et les petits-enfants. C'est surtout ça. Et le principal, que nous puissions réconforter les enfants et soyons toujours à l'écoute des besoins des enfants qui sont restés. Donc c'est surtout ça. Vraiment, c'est vrai que nous perdons quand on a un enfant qui vient au monde, on est dans la joie. Mais en même temps, il faudrait se rappeler qu'il y a l'Éternel, qu'il y a Dieu. Donc préparez vos cœurs. Hein. Il faut beaucoup prier. Hein.
Tout est éphémère dans la vie, voilà. Est-ce que la mort nous surprend tous les jours, tout le temps. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est que tous mes frères congolais, tout le monde dans le monde entier, que vous puissiez vous accrocher vraiment au Seigneur. C'est surtout ça. Rappelez-moi votre prénom, excusez-moi. Aimé. Voilà, un message phare de Aimé Makela. Voilà, rapprochez-vous de Dieu, enfin rapprochons-nous de Dieu, car effectivement la mort nous surprend de jour en jour. Les grands, les petits, les vieux meurent. Donc vraiment. Merci déjà. Tout d'abord, je veux remercier Preuve à l'appui. Donc Arlie Mbemba, Francine Mbemba. Francine Mbemba, bien sûr que oui. Franchement, c'est vraiment regrettable, c'est vraiment une grosse perte. On vient de perdre vraiment une sœur, une maman, une tante, au nom de Madame Mbongo, née Mabeta Fati. Bon, ainsi va la vie, hein. Comme on dit, on connaît le jour où on est né, mais on ne sait pas le jour où on décède. Donc vraiment, c'est vraiment dommage pour la famille, mais bon, vraiment mes condoléances à toute la famille, et puis voilà, sinon rien de spécial. Voilà. Donc on est là pour ça, on est venu pour ça. Voilà. Oui, bonjour, je suis M. Bunkazi. Je souhaite des condoléances à la famille qui est vraiment triste. C'est tout ce que j'avais à... Vraiment, merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je continue toujours à employer les mêmes mots, tristesse, douleur. Je vois que vous avez laissé vos occupations personnelles pour venir aujourd'hui en ce lieu. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions? Oui, c'est parce que c'est avec une rare émotion d'ailleurs que j'aborde cette interview. Parce que figurez-vous que je connais très bien la défunte. C'est une amie d'enfance à Brazzaville. Vous savez, quand on est jeune, on a des copines à l'école, on a des copines au quartier. Mais quand on s'est vu en France, c'était une grande joie. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, elle fait partie de notre association, Zola Congo, et qui est assurée. Et donc, si malheureusement un membre ou une personne de l'association décède, c'est l'assurance qui s'en occupe. Mais on aurait préféré qu'elle reste avec nous encore, parce qu'on est là pour vivre. Malheureusement, on est obligé d'accepter l'incontournable, donc la mort des proches. On n'a jamais supporté la mort des proches, mais pourtant c'est la vie. Donc voilà pourquoi nous sommes là pour elle et pour la famille. Je suis très proche d'elle et de la famille d'ailleurs. Et mon épouse, qui sont des jumelles avec ma mince et Yaboro, sont des véritables amis. Et du coup, on est très tristes, mais il faut se remettre à Dieu, pour nous qui sommes les croyants, pour qu'elle puisse aller là-bas à côté de Dieu. Voilà, le même message continue, rapprochons-nous de Dieu. Donc voilà, l'équipe de Preuve à l'appui continue. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que je continue toujours à employer les mêmes mots, la tristesse, la douleur, le désarroi. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes pas un jour ordinaire, c'est pas un week-end en fait, je voulais dire. Vous avez laissé vos occupations personnelles et professionnelles pour venir en ce lieu. Quelles sont vos impressions aujourd'hui, actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez, vous savez très bien que c'est très difficile pour la famille déjà, en premier lieu. Et au nom de tous les Congolais, et y compris moi-même, nous sommes tristes. Nous avons perdu Maman Fati, une grande dame qui était vraiment reconnue dans les milieux de Congolais, très sage, bien, une belle femme qui est partie. Et tout ce que je peux dire, que moi je souhaite mes condoléances à toute la famille. Parce que moi, en fin de compte, je connais la maman à travers ses deux filles, Linda et Sandra. Donc je suis vraiment triste. Et au pays aussi, les gens sont tristes et on va les recevoir et on va essayer de les soutenir jusqu'au bout. D'accord, très bien. Bon, mais merci beaucoup. Claudia Bouti, membre de l'association Espoir Africain. Donc, on a assisté notre sœur Sandra qui a donc perdu sa maman Fati. En gros, du courage et tout pour la famille. Et puis pour nous, l'association Sistana, c'est aussi la présence, le soutien moral. Donc on espère que même si elle n'était pas là, elle était déjà partie à Brazza, qu'elle est quand même soutenue et que les membres pensent fort à elle dans ce moment difficile. Tout à l'heure, le corps de Maman Fati est parti à l'aéroport de Charles de Gaulle pour être acheminé sur Brazzaville. Donc là, nous continuons toujours à Sarcelles. Donc la famille, les amis sont venus se recueillir, se retrouver ici dans un petit restaurant pour partager un pot.
Donc là, je vais continuer mes impressions, prendre des impressions à quelques personnes que je n'ai pas pu rencontrer là-bas parce que bon, le temps ne nous a pas permis, il pleuvait. Donc là, je vais donner mon micro à un compatriote congolais aussi qui va se présenter. Bonjour. Oui, merci d'être ici présent avec tout le monde. Je voulais juste m'exprimer pour le décès de Fatih. On a beaucoup de regrets. Je m'appelle Lek Lulendo. Hein? Et bon, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas quand je vois souvent passer sur YouTube. Comme là, je me dis que là, c'est pour un essai, effectivement. Merci de m'interviewer. Je suis content, je suis fier de ça. Hein, que ça soit un peu plus grand, plus évolué, quoi. Je vous dis merci à tout le monde et merci ma puce de m'interviewer. D'accord. Est-ce que, enfin, Fatih, maman Fatih, Madame Mbungu Mabeta, c'est vrai qu'elle est décédée, sur Lyon. Est-ce que vous la connaissez particulièrement? Est-ce que vous avez partagé des choses ensemble? Est-ce que vous êtes venu par le biais de quelqu'un qui la connaissait ou bien par le biais de votre femme ou bien vous la connaissez directement? Non, sur Mère Fatih, je la connaissais depuis le pays. Quand elle avait vraiment comme on appelle chez nous, Ngada, le général, je la connaissais très bien, on était presque des amis proches. Hein. Je partais là-bas chez elle où nous offrait à boire, tout ça. Et même quand elle est venue en France, elle était bien accueillie, ils sont bien avec mon enfant, mon fils quoi. Si bien que mon fils se permettra de l'accompagner jusqu'au pays pour l'enterrement. Je la connaissais, c'est devenu comme une famille, une sœur pour moi. J'ai beaucoup de regrets, on a beaucoup de moments pour elle. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un que j'ai connu ailleurs, c'est quelqu'un de mon quartier, c'est une sœur de mon quartier. Voilà. Donc on a beaucoup de regrets. Voilà ma chère, c'est ça. Je vais donner mon micro à notre sœur, à maman Léonie qui va se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis maman Léonie. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de Congolais, Congolaises qui sont ici présents. En fait, nous sommes là parce qu'on est venu rendre hommage à notre sœur, maman Yolande, qui est connue au nom de Cathy. Cathy Yoyo. Donc, aujourd'hui, c'était la levée de corps. Donc, et voilà, si vous nous voyez quand ici, là, ils se réunissent à cause de maman Yoyo. Et voilà, merci. Donc voilà, je vais passer mon micro à côté. Hein, Mbote maman. Plus d'anciennes. Écoutez, nous sommes heureux d'être ici, réunis parmi les Congolais. Nous sommes venus honorer maman Yoyo qui était avec nous constamment. Une femme gentille et qui était aussi l'amie intime de ma grande sœur Adélaïde Malonga qui se trouve à Brazzaville. Que son âme aille en paix. Merci. Maintenant, vous lève vraiment, bon, hommage à maman Fatih. Bon, nous tous, on regrette maman Fatih. Bon, je suis la maman à Frankie Stone. Ouais, c'est Île de Verre, Koutimuga, Île de Verre. Bon, effectivement, Mère Fatih, on se connaissait depuis très très longtemps. D'abord, ce qui est bizarre, chose bizarre, c'est que je l'ai appelé. Et même sur sa messagerie, j'ai laissé quelques mots sur sa messagerie. Je l'ai appelé 2 jours avant sa mort. C'était pour savoir comment elle allait, tout ça. Le téléphone sonnait et on ne m'avait pas répondu. Et 2 jours après, on me dit qu'elle est morte. Bon, c'est vrai que c'est très difficile de supporter ce genre de blessure. Bon, toujours la disparition d'un être cher, d'un être qu'on a bien connu, ça fait toujours mal. Mais enfin, on remet tout au nom de Dieu parce qu'aujourd'hui, le destin, ça ne se discute pas. On ne peut pas changer son destin. Donc vraiment, Pierre ne vend qu'à maman Fatih pour que son âme puisse se reposer en paix. Et puis, que Dieu y mette un petit peu sa lumière sur l'âme de maman Fatih. Mes pensées vont vers ces filles aussi, qui doivent souffrir plus que nous, hein, parce qu'il faut dire la vérité. Mais enfin, ça arrive, le destin, ça ne se change pas. Ok. Donc voilà, je pense que là, parmi toutes les personnes que j'ai interviewées, je pense que c'est la 3e personne qui nous parle de Dieu.
Le message est fort, donc je reconfirme la même chose. Aimons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, sa peau, demain, ça sera la nôtre. Donc je n'ai pas d'autre message en fait à donner à nous les Congolais, à tous les compatriotes congolais, que ce soit les compatriotes congolais ou autres personnes. Je demande l'amour du prochain, aimons-nous les uns les autres, parce que le jour que la mort arrive, ben, personne ne le sait. On connaît le jour de notre naissance, mais on ne connaît pas le jour de notre départ. Merci beaucoup.